Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ressentent dans le milieu spirituel, mais que personne n'ose dire à voix haute. Eh bien, moi, je vais le faire. Le milieu de la spiritualité est rempli de lumière, mais aussi de faux semblants, de manipulation et d'ego surdimensionnés déguisés en sagesse. Des gourous autoproclamés, des médiums ou des chamans sortis de nulle part. Des coachs qui parlent de guérison alors qu'ils projettent leurs propres blessures sur leurs clients. Et tout un marketing qui te répète en boucle que tu es brisé, cassé, que tu dois encore guérir, encore acheter, encore dépendre. Le problème, c'est que c'est devenu une industrie uniquement business remplie de personnes malsaines qui n'incarnent pas le bien-être qu'elles proposent. Et pour les personnes sensibles à l'invisible, celles qui ressentent profondément les vérités, les énergies, les incohérences, ça peut être extrêmement perturbant. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose de vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux, de bullshit. Et dans cette vidéo, je vais te dire les choses très clairement. Les dérives du monde spirituel, comment certaines personnes manipulent consciemment ou non, et surtout comment reconnaître les praticiens sincères et éthiques pour ne jamais perdre ta souveraineté. Hola hola, moi c'est Justine Divine et je te souhaite la bienvenue dans le royaume des mystères. Comme à mon habitude, j'adore t'accueillir avec une petite ambiance, tu vois, cosy. D'ailleurs, j'espère que toi, tu as prévu de quoi boire, siroter, une petite tisane, un petit café, des petits gâteaux, parce que ça va être très croustillant. Donc installe-toi confortablement et puis on commence tout de suite. C'est parti. Je tiens d'ailleurs à dire que cette chaîne, elle est vraiment faite pour les personnes qui voient au-delà du voile, au-delà du monde visible des moldus, n'est-ce pas? Et qui aiment vraiment en fait s'interroger, poser des questions, se questionner et pas juste croire une vérité toute faite qu'on te donne là, qu'on te balance à la tronche. Non, vraiment faire preuve d'esprit critique, de questionner, et de voir pourquoi on nous ment, parce que peut-être que tu sens, toi, les choses fausses, les faux semblants, les intentions cachées, secrètes, les trucs qu'on ne dit pas, les non-dits. Eh bien, tu es exactement sur la bonne chaîne YouTube. Et je dois avouer que j'ai une particularité, enfin j'ai une appétence pour détecter les bullshit, le mensonge. Voilà, ça c'est moi, j'adore faire ça. En fait, c'est même pas que j'adore, c'est juste que je le sens dans mes tripes depuis que je suis petite. En fait, c'est genre comme si j'avais un détecteur de mensonges installé, programmé. Même quand tu mens pas, même quand tu me dis rien, I know, bitch. Et là, j'ai envie de te parler, parce que vu qu'on parle un petit peu de gourou, de manipulation, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le film Gourou, moi je l'ai pas encore vu, et mon avis là-dessus, alors après je l'ai pas vu, donc je peux pas dire, mais je trouve ça d'un côté cool, d'un côté moyen, bien dans le sens où les professions pour moi de coaching, thérapie, etc., compagnie, tarot, médiumnité et tout ça doivent être formalisées, encadrées, structurées pour qu'en fait on ait une base sur quoi se poser en fait et pas juste s'inventer un spirituel, coach, je sais pas quoi, du jour au lendemain sans avoir aucun background, aucun bagage et être hyper bancal dans ton accompagnement. Et en même temps, je suis en mode, faut pas oublier non plus que la conscience de soi, c'est important de travailler sur soi. Et ce film est un peu en mode, bah, tout le monde est pareil, tous les coachs des persos sont bullshit, c'est pas vrai du tout. Il y a des personnes qui sont extraordinaires, qui peuvent t'aider vraiment à aller tellement plonger en toi et au-delà de guérir, parce que oui, tu peux guérir des choses, mais aussi te révéler en fait, te révéler à toi-même, devenir vraiment acteur, actrice de ta vie et révéler ton plein potentiel, ce qui est quand même extraordinaire. Et ça, on le met pas assez en avant parce que les gens n'ont pas envie d'aller gratter en eux, n'ont pas envie d'aller travailler sur eux, n'ont pas envie d'aller retourner la merde parce que ça fait mal, mais c'est nécessaire pour avancer. Voilà, petite parenthèse fermée maintenant. J'ai envie de te partager quelque chose que j'ai déjà vécu, peut-être que toi aussi, si tu vas à des salons du bien-être, tout ça. Alors moi, ces endroits-là, j'ai un petit peu, comment t'expliquer? En fait, je trouve ça bien dans le principe qui est de rassembler les personnes, voilà, des médecines alternatives, tout ça, et qui sont en vrai grave cool, parce qu'on en a besoin. Moi, je suis vraiment d'avis de rassembler la médecine allopathique et alternative, en fait,
mixer les médecines, de pas dire non, moi je suis que pour la science, non, moi je suis que pour les plantes et la médecine chinoise ou l'astrologie ou whatever, mais en fait de rassembler le tout. Parce que quand tu t'es pris une balle dans la jambe ou que tu as eu un accident de voiture, tu es bien content d'avoir des médecins pour te soigner et te mettre de la morphine et t'opérer, mais ça soigne pas non plus tout. Et moi, je suis d'avis de faire travailler les deux. Bref. Mais les salons du bien-être, en fait, c'est que c'est un peu un nid à tout. C'est-à-dire, ça dépend des personnes qui gèrent ça. C'est les gérants et les personnes qui tiennent ce salon et qui ont organisé ça, en vrai, elles sont, on va dire, très pointilleuses ou elles sont conscientes de qui elles amènent et de qui elles rassemblent. Ça peut être très cool parce que tu sais que tu vas ramener des personnes saines, qui ont des bonnes intentions, qui sont des bons professionnels. Mais en vrai, d'habitude, enfin la plupart du temps, les gérants des salons comme ça du bien-être, ils sont en mode, ils s'en foutent en fait. Ils sont là en mode, vas-y, tu payes tant, 60 balles, 80 balles ou je sais pas combien, et tu prends ta place et voilà, tu peux profiter de un stand toute la journée. Ils s'en foutent un petit peu de qui c'est. Et moi, je suis en mode, bon, ça c'est pas forcément le meilleur, parce qu'après tu te retrouves avec des gens qui sont en fait, qui vide ton énergie au lieu de au lieu de la faire remplir, quoi. Et vraiment, je suis d'avis qu'il y a des personnes dans le bien-être, dans la spiritualité, le dev perso, qui devraient pas exercer. Mais alors vraiment pas du tout, parce qu'en fait, ils te vident plus qu'autre chose. Genre, qu'est-ce que tu viens me faire là? Me touche pas en fait, viens pas prendre mon énergie. Frérot, reste loin de moi. Je m'en sors très bien sans toi. Voilà, petite parenthèse, parce que j'étais à un salon du bien-être il y a pas longtemps à Lisbonne et j'étais en mode. Alors, il y a des gens qui sont vraiment géniaux et tu le sens en fait. La plupart sont comme ça d'ailleurs, mais il y en a certains. Jesus Christ. Et je pense qu'on a besoin de dénoncer ça en fait dans ce monde-là spirituel parce que les gens sont tous en mode avec un gros bâton là coincé dans l'oignon, bien au fond du trou fignon. Euh, mais vraiment, pourquoi en fait? Genre détendez-vous la nouille en fait. Vous n'êtes pas juste les élus ou moi j'ai compris, tu sais, toi t'as pas compris donc je vais t'expliquer. Non, chérie, en fait, ça, je n'aime pas du tout cette posture de moi, je sais mieux que toi, je suis sachant, tu comprends, mais non, tu comprends pas parce que voilà. Shut the fuck up. Vraiment, je suis un peu condescendante et sarcastique dans cette vidéo, mais bon, c'est comme j'aime faire, donc voilà, I'm just being myself. Et pour moi, ce genre de pratique, ce genre de personne ne devrait pas être accepté, en fait. It's not okay. Et en vrai, la spiritualité, c'est tellement intérieur. Il n'y a rien qui montre à l'extérieur que tu es spirituel, ça veut rien dire, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ça ne veut rien dire en fait. On s'en fout de comment tu t'habilles, de à quoi tu ressembles, enfin, de si t'as telle ou telle chose, tel ou tel acquis, tel ou tel machin. C'est pas une question d'image en fait. Et les gens qui voient plus loin que le bout de leur nez et qui arrivent à déceler les fausses images, les fausses intentions, vous pouvez voir ça en fait. C'est hyper facile à voir parce que juste comment tu te sens avec la personne, ça je viendrai juste après. Mais franchement, voilà, tu peux quand même un petit peu discerner. Donc maintenant que je t'ai parlé un peu du salon du bien-être, je vais te parler juste des praticiens en général. Déjà, je vais parler des gens sur Instagram qui n'incarnent pas leur message. Au secours, à l'aide, help. SOS. SOS, tu jeune fille en détresse. Ok. En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que, et un peu difficile aussi, parce que même quand tu captes bien les gens, vu que ça reste en ligne, il y a un peu ce truc que tu peux plus flouter, tu peux plus mettre un voile, c'est un peu plus facile de mentir sur les réseaux que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, même quand tu es dans une séance, quand tu es dans une rencontre, une retraite ou quoi que ce soit en one-one, tu captes la personne parce que bon, déjà, après, tenir un rôle pendant plusieurs heures d'affilée, je sais pas comment les gens font, parce que genre d'un moment ta vraie personnalité ressort, quoi. Mais bon, même si les arrive, on va dire que c'est encore plus facile de pouvoir capter quelqu'un en vrai. Maintenant, si tu as des gens sur Instagram, que tu suis des coachs, que tu suis des accompagnements, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'on peut te vendre monts et merveilles, on peut te vendre plein de trucs. Et c'est facile de se créer une image toute faite. Oui, moi je bois du matcha, je me réveille à 5 heures du matin, je fais ma morning routine, ensuite faire du pilates. Enfin, déjà, à quel moment les gens n'ont plus de personnalité? Parce que ça, c'est très en mode, oui, dans le fitness, dans le bien-être, dans le perso girl. Tu vois, I'm that girl. Moi, j'aime pas du tout les trucs de trend, là, je comprends pas en fait. C'est quoi votre délire? Pourquoi vous faites ça? Après, si t'aimes ça profondément, ok. Mais les gens croient, après, ça c'est un autre sujet, mais les gens croient qu'ils aiment ça, que c'est eux,
En fait, c'est juste du désalignement. C'est juste, tu fais ça parce que tu as vu ça quelque part et tu trouves ça cool et tu t'en rends même pas compte, en fait. C'est genre, c'est devenu un automatisme. Donc, je reviens un petit peu à mon sujet, mais en fait, c'est les coachs, après je dis coach, ça peut être thérapeute, médium, ce que tu veux, qui n'incarnent pas leur message. Moi, j'ai du mal avec ça. Après, genre, il y a certaines pratiques où c'est plus entendable. Exemple, un médecin ou quelqu'un qui accompagne, je sais pas, les sages-femmes, par exemple. Évidemment que tu vas pas te taper une chlamydia et je sais pas combien de maladies pour dire je l'ai vécu, je l'ai incarné, j'ai transcendé, donc maintenant je peux l'enseigner. Pas forcément, non. C'est pas forcément le truc, voilà. C'est juste que moi, personnellement, ça c'est ma préférence, je préfère les personnes qui incarnent leur message. Qu'est-ce que tu viens de me parler de m'aider à traverser un deuil, m'aider à traverser, je sais pas, une grossesse, machin, alors que tu l'as pas vécu. Pour moi, c'est un peu compliqué. Enfin, je me verrais pas donner des conseils sur le mariage alors que je suis pas mariée. Enfin, pour moi, ça fait pas trop sens. Après, tu peux être un philosophe, avoir étudié pendant X années, ok, mais t'as fait que la théorie. En fait, elle est où la pratique? Personnellement, moi, j'ai besoin de ça. Donc, avec ça, je suis un peu en mode, ouais, t'incarnes pas ton message. Si ça sonne le faux, là, le flan, je suis pas fan. Ensuite, oh my god. Ensuite, alors ça, par contre, ça, c'est un gros red flag. Moi, je trouve des frissons quand je dis ça, mais c'est les gens qui s'autoproclament chamans. Comment vous faites, en fait? Comment vous faites? Parce que les chamans, en fait, ils sont en Amérique du Sud, ok, ou en Mongolie, ou bref, dans certaines régions du monde, ils sont pas en Europe, déjà pour commencer, ou alors s'ils y sont, c'est de voyage, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est pas parce que tu as fait un stage de 3 jours, ou même de 3 mois que tu es chaman, en fait, chérie. Est-ce que tu as vu des chamans pour de vrai? Des vrais, hein, pas des gens qui s'autoproclament chaman. Est-ce que tu es allé voir dans les tribus, déjà, est-ce que tu es allé expérimenter avec un vrai chaman des expériences chamaniques, avec des plantes, avec voilà, différentes choses, déjà, premièrement. Et de un, si tu l'as fait, c'est pas parce que tu l'as fait que tu peux t'autoproclamer chaman, parce qu'en fait, un chaman, il est choisi par sa tribu. C'est les esprits qui l'appellent, en fait. Et ça, en général, en plus, c'est un rôle hyper important à porter. C'est beaucoup de responsabilités. C'est pas juste, ah oui, oui, je vais guérir avec les plantes, du coup, je suis chaman. Non, non et non. Donc, les gens, arrêtez de vous proclamer chaman. Moi, j'aime pas du tout ce terme. Je n'aime pas ça. Vraiment, je peux pas. Ensuite, pour les médiums, tout ça, c'est un peu différent parce que bah, il n'y a pas vraiment de formation pour être médium, en fait. Genre, et me dites pas, oui, j'ai fait un stage de Reiki de 3 jours, du coup, je suis médium. Ben non, chérie, ça marche pas comme ça. Après, je dis pas, tu peux apprendre à décoder les signes, à faire confiance à tes ressentis. Ça se travaille, en fait, la médiumnité, je pense, ça se travaille. Même si moi, personnellement, c'est pas du tout mon cas, mais ça se travaille. Et je dis pas ça parce que je suis mieux que les autres ou parce que j'ai plus de savoir, pas du tout. C'est juste que moi, c'est de naissance, même avant ma naissance, dans mes autres vies. Mais j'ai ça en moi depuis toujours, en fait. C'est juste que là, je l'accepte vraiment depuis peu de temps. Mais c'est pas un truc où tu vas aller chercher dans un manuel comment devenir médium. Et puis si tu le fais, tu peux apprendre. Mais du coup, tu apprends avec quelqu'un qui est médium, hein, n'est-ce pas? Et pas pendant 3 jours. Pendant plusieurs mois, en fait. Et tu vas aller travailler cette intuition. Il faut dire que tu as une sensibilité. Parce que si tu as zéro sensibilité, après, j'y crois moyen, ça, c'est plus que tu es déconnecté de toi-même. C'est compliqué. Mais pour moi, ça se travaille. Mais après, il faut juste aussi être capable d'enlever toutes les couches. Parce que souvent, c'est pas quelque chose à développer. La plupart des personnes qui développent leurs dons, c'est pas elles développent, c'est pas t'apprends, c'est pas j'ajoute des choses en plus. C'est je déconstruis, j'enlève les couches d'oignons pour aller revenir au centre. Et en fait, finalement, je me rappelle que, ah oui, finalement, je sais. Quand j'enlève toute la merde qu'il y a autour, je me rappelle et je me souviens de qui je suis et de ce que je sais. Ensuite, tenez-vous bien, on a les thérapeutes qui se soignent sur leurs patients. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, ils sont en grosse projection, en mode, ils vont soigner des trucs en eux via leur, pas patient, parce que c'est un petit peu, normalement c'est médecin, mais via leurs clients, on va dire. Et ça, pour moi, c'est très problématique. Après, bien sûr, quand tu es guérisseur, quand tu es accompagnant, il y a forcément une part de toi qui, à un moment donné, a voulu faire le sauveur, tu vois. Ou qu'il y a forcément une part de toi qui veut guérir, d'accord? Et du coup, tu te sers de ça en mode tu guéris les autres parce que du coup, ça vient guérir une partie de toi que tu as trop peur de t'occuper. Mais c'est pour ça que c'est trop nécessaire, trop important de faire le travail sur soi quand tu accompagnes, pour pas aller attirer que des gens en fait qui sont en miroir de toi. Alors bien sûr, on est souvent en miroir, mais qui sont en transfert en fait. Où, du coup, tu fais du transfert
tu vas régler une problématique de quelqu'un, en fait, ça te touche trop toi, du coup, il y a grosse projection, il y a gros cafouillage. Enfin, pour moi, ça, c'est pas sain, parce qu'en fait, t'aides pas vraiment la personne. Ça vient pas d'un espace de vouloir aider, mais plus de sauveur. Et du coup, je parle aussi du syndrome du sauveur, parce que le syndrome du sauveur, c'est pareil, hein. C'est pas du tout sain. Et tu peux pas être un bon thérapeute professionnel accompagnant si tu es dans le syndrome du sauveur, parce que en fait, tu vas pas sincèrement aider l'autre. On a aussi la dépendance, c'est-à-dire les personnes qui vont en faire en sorte que tu viennes toujours chez eux, quoi. Le but, c'est pas que tu ailles mieux, c'est que tu achètes chez eux. Voilà. Donc là, bien sûr, je parle pas de Big Pharma et compagnie, hein, n'est-ce pas? Mais ça existe aussi dans le monde de la spiritualité, en mode viens, fais un tirage de cartes tous les jours parce que t'en as besoin, mais tu vois, voilà, il faut que je te dise ce qui va se passer dans ton futur parce que sinon, t'es perdu sans moi. Ça, c'est pas très simple pour moi. En fait, c'est pas une question de ce que tu fais. L'outil en soi, il est neutre. Même la profession en soi, enfin, c'est pas neutre une profession, mais on va dire que tu peux mettre l'intention que tu veux derrière. Moi, ce qui me chagrine, ce qui me chiffonne, c'est tout ce qui est en lien avec la dépendance. Et peu importe ta profession, c'est quand tu vas faire en sorte que quelqu'un a besoin de toi. Ce qui est totalement l'inverse de ce que je prône par rapport à la souveraineté. Et on a aussi le marketing abusif qui fait qu'en fait, on va aller appuyer sur une de tes douleurs, une souffrance, une blessure. Et ça, franchement, ça marchait avant. Mais maintenant, en 2026, là, ça marche plus, hein, les gars. Vraiment, là, ce qui marche, c'est juste l'authenticité. Please. Parce qu'en fait, quand tu viens appuyer sur une blessure, t'es pas dans le vrai. T'es pas dans l'intention pure déjà, mais t'es pas dans la vérité non plus. Et c'est comme ça aussi que tu rends ton patient dépendant. Parce que ça veut dire quoi? T'as toujours une blessure à guérir, t'as toujours un truc à aller voir, t'as toujours un truc à régler. Donc, ça n'en finit jamais. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est comme ça aussi que tu fais en sorte que les gens soient dépendants de toi et vont toujours acheter chez toi. Et comme ça, toi, tu te dis, oui, mais comme ça, je suis sûre de toujours avoir à manger, je peux toujours payer mon loyer parce que, non, mais en fait, chérie, si c'est comme ça que tu payes ton loyer, change de métier. Moi, ce que j'aime faire, au contraire, et vraiment, je trouve ça hyper important. Après, le truc, c'est pas de nier les blessures des gens, d'être en mode oui, on est que amour et tout, mais c'est pas du tout ça. Mais en fait, quand tu vends quelque chose ou quand tu proposes un service, pourquoi tu parles que des blessures en fait? Même pendant l'accompagnement ou quoi, pourquoi tu parles que de ça en fait? Moi, je pars du principe que les humains, on est divins. Et encore plus les femmes, I know. Et là, vous allez me dire dans les commentaires, quoi? Écoutez, moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'on est tous divins, d'accord? Et on est différents dans tous les cas. Mais en fait, que ta nature, elle est divine. Pour moi, on n'est pas des pécheurs par nature, on est divins. Donc, si tu pars de ce principe-là, tu n'es pas blessé. Tu n'as pas un problème, d'accord? C'est juste que tu as oublié qui t'étais vraiment. Et quand tu pars de ce principe-là, que tu retournes le truc, tu es en mode, ah oui, ok. Du coup, tu te sens vachement mieux en fait. Il y a aussi les personnes qui se placent en posture de supériorité. Et attention, parce que si c'est le cas, ça veut dire que toi, tu te places en posture d'infériorité. Parce que là, ce que je vous dis là, si vous êtes tombé sur des gens malsains, manipulateurs ou quoi, forcément, ça vient d'un manque de discernement de votre part, d'un manque de jugement, d'esprit critique. Ça veut dire que vous avez fait, on va dire, un mauvais choix. J'aime pas dire ça, mais vous avez compris. Et c'est ok, c'est pas grave, mais d'en avoir conscience et surtout pourquoi tu es allé voir cette personne. Parce que peut-être que tu te faisais pas assez confiance en fait. Peut-être que tu crois qu'elle va guérir un truc et toi t'es pas capable de te guérir, mais tu es capable de te guérir tout seul, d'accord? Après, bien sûr, on peut se faire accompagner, c'est très bien, mais tu as un pouvoir d'auto-guérison, c'est ça que je veux te faire comprendre. Et en vrai, personne ne sait mieux que toi. Alors bien sûr que oui, quelqu'un peut avoir plus de connaissances, de compétences, même d'expérience, c'est vrai, et bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait accompagner, parce qu'on se dit, ok, cette personne, imagine, elle a réussi à, je sais pas, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sans s'épuiser, dans le kiff, dans le fun, bah, comment elle a fait, je veux apprendre à faire pareil comme elle. Ok, why not? Mais ne crois pas que cette personne va régler tous tes problèmes, parce que c'est totalement faux. C'est parce que toi, tu l'as choisi, et tu as choisi donc, cet accompagnement qui a une part de responsabilité, mais tu as choisi, toi, en fait, de changer. Et ça, il n'y a personne qui peut te le prendre, en fait, ça. C'est à toi de te responsabiliser pour changer les choses dans ta vie. Il n'y a personne qui est supérieur à toi, et c'est pas parce que quelqu'un a plus d'expérience, plus de compétences, plus je sais pas quoi, que c'est quelqu'un de supérieur en termes de valeur ou je ne sais quoi. Mais alors absolument pas, pas du tout. Et dernière chose que je dirais pour reconnaître les personnes comme ça, gourous, manipulatrices, c'est le manque de sincérité. Ça, on le voit très vite en fait. Et au plus tu es connecté à ton cœur et à ton corps, au plus tu le captes.
Parce que ces personnes-là, elles s'intéressent pas vraiment à toi. Elles veulent te mettre dans l'urgence, tu vois, ou elles veulent que ton argent. Après, je dis ça, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, encore une fois. Il y a des gens merveilleux, hein. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui sont millionnaires, qui sont extraordinaires. J'ai pas du tout ces croyances-là de forcément, oh là là, tu vends des trucs spirituels, machin, donc ça veut dire que tu dois faire du gratuit. Alors pas du tout, hein. Moi, je suis pas du tout d'avis de ça. Mais, mais si c'est juste dans un but financier, et que ça part du manque, quelqu'un te veut un truc dans le manque, en tous les cas, tu le sens et t'as pas trop envie d'aller chez lui, quoi. Donc voilà, pour moi, la sincérité, c'est super important. Maintenant, comment on reconnaît les personnes, les professionnels dans le monde du développement personnel ou de la spiritualité, éthiques et saines? Un grand sujet, n'est-ce pas? Premièrement, les personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Si tu crois que tu peux devenir médium, encore médium, voilà, mais on va dire médium, thérapeute, accompagnant, guide, coach en je ne sais quoi, sans avoir fait le taf sur toi, mais alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, hein, vraiment, tu te leurres complètement. Tu as besoin de faire ce travail sur toi. Comment tu veux accompagner quelqu'un si tu ne sais pas t'accompagner toi-même? C'est pas possible, en fait. Et dans tous les cas, en vrai, si tu es entrepreneur, la vie va te forcer à le faire parce que sinon, tu vas pas aller bien loin, quoi. À part faire des gros, enfin, utiliser des grosses techniques de manipulation, de marketing abusif, mais ça marche même plus, ça, en fait. Ou des trucs super lourds. En plus, c'est vraiment des trucs, des stratégies vraiment d'hommes hyper agressives. Si t'es une femme, ça marchera pas, hein, déjà. Et si t'es un homme et que tu fais ça, bah, ça peut peut-être marcher sur un temps, mais maintenant, je pense que ça fonctionne plus. En tout cas, les personnes qui sont conscientes, qui sont ouvertes et sensibles au monde invisible. Par exemple, moi, si je fais un truc pas éthique, mais laisse tomber, hein, moi ça marche pas du tout, hein. Puis dans tous les cas, j'ai jamais fait ça. Mais je veux dire, moi, si je fais un tout petit faux pas, un petit truc, pas grand chose, hein, vraiment, voilà, ça ne marchera jamais. Moi, tout ce qui est pas lié avec moi, Dieu, il m'a dit non, toi, tu dois aller vers l'alignement parce que tu es là pour élever la terre, en fait. Tu as une mission, donc déconne pas. Du coup, bah, je déconne pas. Mais on va dire que ouais, en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, faut que tu sois capable de te regarder en face et de faire un taf sur toi. Ce qui m'amène vers la supervision, c'est-à-dire bah, avoir toi-même un coach, en fait, toi-même une psy, toi-même quelqu'un qui t'accompagne. Pour que tu aies du recul en fait sur ce qui se passe. Et oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin, c'est vraiment waouh, genre une quête d'évolution hyper puissante qui vient te faire confronter à ton ombre, à tes peurs les plus profondes. Donc si tu veux vraiment vivre de ton activité et atteindre le prochain niveau, tu n'y échapperas pas. On les reconnaît aussi via les formations, les diplômes. Alors attention, pour moi ça dépend, mais c'est quand même mieux, c'est quand même bien mieux parce qu'il y a des pratiques, tu peux pas les avoir sans formation. Après c'est juste que l'État n'encadre pas en France les diplômes de coach, donc du coup tu sais pas trop si ça a la valeur ou pas parce que tu peux aller te former chez quelqu'un et en fait tu as fait une formation qui vaut rien parce qu'elle elle était pas bien en fait, elle était pas assez professionnelle, assez structurante, assez profonde. Il n'y a pas beaucoup de valeur dedans, du coup tu te proclames coach, non coach, et en fait c'est pas ouf. Et du coup bah toi tu sais pas parce que tu as fait une formation, tu t'es dit oui ça peut être bien. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense que qu'il y a un encadrement là-dessus. Et quand je parle de formation, donc j'ai un peu mentionné ça tout à l'heure, mais pour moi, tu deviens pas maître Reiki ou médium en 3 jours. Franchement, si tu fais un stage de quelques jours, peu importe ce que c'est, ça fait pas de toi un praticien. Parce que ça, j'en vois souvent et je suis en mode, mais en fait, les gars, s'il vous plaît, en fait, formez-vous, je sais pas, faites quelque chose, quoi. Et tu as aussi ton intuition, qui est un excellent guide. Ça, je le répète très souvent dans mes vidéos, mais ton intuition, c'est la meilleure boussole que tu puisses avoir. Donc, si tu as quelqu'un avec qui tu te sens pas bien, juste next en fait, thank you next, bye bye, see you, never. Parce que pourquoi perdre du temps en fait? Déjà, toi, t'es en détresse émotionnelle. Imaginons, si tu vas voir quelqu'un, un accompagnant, pardon, c'est soit parce que tu veux atteindre ton prochain niveau, pour guérir quelque chose, enfin, ça peut être plein de raisons, mais dans tous les cas, c'est pour t'élever, quoi. C'est parce que tu sens que cette personne a quelque chose à t'apporter. Et donc, si ce qu'elle t'apporte, ça te fait sentir mal, ben, pourquoi y aller, en fait? Après, il y a une petite nuance à avoir, c'est que des fois, ça te fait sentir mal, pas mal, mais ça te vient
Ça vient te challenger en fait, ça vient te trigger parce que j'ai peur, mais je sens que c'est pour moi. Ça, c'est différent de ouh là là, cette personne vraiment, je sais pas, je me sens pas du tout bien avec elle, ça va pas du tout. C'est deux choses différentes. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Et en conclusion, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. La vraie spiritualité ne te rend pas dépendant, elle te rend libre. Un guide sain ne cherche pas à devenir indispensable dans ta vie. Il ou elle ne te fait pas te sentir inférieur ou brisé. Au contraire, il te rappelle que la boussole la plus importante que tu as est déjà en toi, que le pouvoir est déjà en toi. Car oui, il existe des personnes profondément intègres dans le milieu spirituel. Des thérapeutes, médiums, enseignants qui travaillent réellement sur eux-mêmes et qui sont éthiques. Mais ton discernement est essentiel, alors écoute ton intuition. Observe si la personne incarne vraiment ce qu'elle transmet. Regarde si tu te sens plus puissant ou plus dépendant après l'avoir rencontré, parce que la spiritualité authentique ne te met jamais sous contrôle. Elle te reconnecte à ta souveraineté intérieure. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, donc lâche un j'aime, un commentaire, partage à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça parce qu'il est en train de se perdre avec un gourou. Voilà, et puis n'hésite pas à me faire savoir ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, à dimanche prochain. Bisous, ciao.